J'ai eu la chance de rencontrer très vite Anthony Fouchard, qui est un jeune journaliste freelance qui vit à Bangui depuis 2 ans et qui lui avait pas mal d'introductions dans le camp, qui avait pas mal de contacts assez précieux. L'Institut, justement, c'est un bon exemple parce que l'Institut, j'avais son téléphone en arrivant. Mais moi, quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il n'était pas habilité à parler. Au début, quand l'affaire a éclaté, il a donné quelques interviews et il s'est fait immédiatement taper sur les doigts. D'abord, on l'a accusé de vouloir se faire mousser, on l'a accusé d'avoir inventé toute cette histoire, on l'a accusé de tout un tas de choses. Et plusieurs ONG lui ont demandé de ne plus parler. Donc, il était assez réticent. Mais en revanche, Anthony le connaissait bien et a réussi à le convaincre de nous parler. Et franchement, c'est vraiment quelqu'un qui m'a semblé extrêmement honnête. On s'est dit que ça serait un élément supplémentaire de tout de même pouvoir recueillir le témoignage d'un enfant. Le camp est finalement assez organisé, il est divisé en plusieurs arrondissements. Chaque arrondissement a des responsables. Bon. Donc on a contacté un de ces responsables qu'on avait déjà rencontré par ailleurs en lui demandant s'il pouvait nous aider à identifier un enfant. Il m'a rappelé, il m'a dit qu'il avait un enfant à nous présenter, qu'il faudrait le rencontrer en dehors du camp pour pas qu'il y ait que ce ne soit pas sous les regards de ses copains, des voisins, etc. Mais que c'était possible. Alors on y allait avec la plus extrême méfiance, parce qu'on s'est dit, soit il nous a trouvé un enfant qui n'a rien à voir avec tout ça, mais à qui il a soufflé des réponses, soit... Enfin, on était assez dubitatifs. Et ce qui nous a beaucoup troublé quand on a rencontré ce petit garçon, c'est que, en tout cas, les noms qu'il évoquait, les personnes dont il parlait, étaient des gens qui étaient cités dans le rapport, dont les noms n'avaient jamais été publiés. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a payé pour avoir ces interviews? Alors... La réponse est clairement non. On n'a pas payé, on n'a rien donné avant d'entendre qui que ce soit. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a nourri cet enfant. D'abord, on l'a nourri parce qu'on l'a interrogé dans un restaurant, donc évidemment, il était affamé, donc évidemment, on lui a acheté à boire, à manger, etc. Et on lui a même donné un peu plus pour qu'il reparte chez lui avec un peu de nourriture pour sa famille. Honnêtement, ça aurait été très difficile de ne pas le faire, et j'ai aussi nourri des enfants qui n'avaient rien à voir avec cette histoire. J'ai nourri des enfants dans le camp qui disaient qu'ils avaient faim mais qu'ils n'avaient jamais entendu parler de tout ça. Donc on lui a donné à manger ni plus ni moins qu'à plusieurs autres enfants. Honnêtement, il aurait été très difficile de ne pas le faire. Tout au long de cette enquête, pour être tout à fait honnête, j'ai changé d'avis plusieurs fois par jour. C'est-à-dire, je suis arrivée là-bas en me disant que ces faits étaient trop énormes et me paraissaient pas plausibles. L'armée française, malgré tout, a une réputation de très grande discipline et qu'il y ait autant de cas concentrés sur une aussi longue période, avec une relève de soldats complète au milieu, me semblait complètement fou. Maintenant, au cours de cette enquête, surtout à la lecture de ce rapport qui quand même évoque des faits extrêmement précis, j'ai été très, très troublée. J'ai également été troublée par la rencontre d'une journaliste qui était allée dans le camp en juin 2014. Elle faisait un reportage un petit peu sur la situation des enfants et elle a entendu plusieurs témoignages. Et les mamans lui ont aussi parlé du fait que les soldats se comportaient mal avec leurs enfants. Donc elle a entendu plusieurs choses. Et cette journaliste n'avait aucun intérêt à me raconter ça, d'autant plus qu'elle était très embarrassée. Elle m'a dit « ça paraît difficilement compréhensible, mais je n'ai rien dit à l'époque parce que je ne savais pas à qui parler ». Donc ça aussi, ça m'a troublée, parce que je me dis pourquoi est-ce qu'elle m'aurait raconté ça, il n'y avait aucun intérêt. Donc voilà, entre ce témoignage-là, le témoignage d'Alexis, dans le rapport, il y a 2 personnes qui ont interrogé de ces enfants, qui sont aussi des personnes qui sont dignes de foi. Donc peut-être qu'il y a une manipulation, mais si c'est une manipulation, c'est vraiment machiavélique et on ne peut pas l'exclure. Hein, c'est un pays malgré tout où il y a énormément de manipulation, donc tout ça est possible. Maintenant, à cette échelle-là, c'est vraiment une affaire très troublante.